Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo de présentation du script optionnel numéro 1 dans Sequoia. Alors, ce script à quoi il sert? Il sert à générer un fond vectoriel pour vos cartes en téléchargeant des données et en les préparant dans des shapefiles prénormés. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir un fond vectoriel. Le fond vectoriel, à la différence d'un fond raster, est généralement plus léger et ça donne le choix de la donnée que vous voulez, représenter. Concrètement, vous avez ici une forêt, hop, avec un fond vectoriel classique, le scan25. Le problème, c'est que ce fond est déjà très chargé, et qu'il est très lourd lorsque vous générez une carte en PDF. L'avantage d'un fond vectoriel comme celui-ci, c'est qu'il est, beaucoup plus léger et ne permet de mettre l'accent directement sur ce qui vous intéresse. Pour, générer un fond vectoriel, il faut en amont télécharger une base de données. Pour ça, on va télécharger une BD topo en allant sur Sequoia, téléchargement de données, IGN. Vous sélectionnez votre répertoire où télécharger les données ici dans téléchargement et vous le sélectionnez BD Topo. On vous demande le numéro du département, je suis en Moselle 57. Normalement, il va vous faire une proposition de toutes les BD Topo qui détecte sur le site de l'IGN. Vous prenez généralement la dernière version et vous lancez un téléchargement. Ici, je l'ai déjà, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Une fois que vous avez téléchargé votre base de données, vous relancez votre script, aide à la création, création du fond vectoriel, et vous choisissez votre parcellaire cadastral. Ici, je vais générer pour une forêt dans le 54, admettons, si je change d'exemple et de données. Euh, tac, 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 tac. Je sélectionne par cas polygone. Tac. On me demande si je veux utiliser une BD topo. Ah, je vous conseille oui. Et vous allez chercher votre BD topo. Les BD topos sont généralement fournis par l'IGN au format 7-zip. Je vous invite à les extraire au préalable. Une fois que vous les avez extraits, vous choisissez votre dossier. Et là, il va travailler. Il va d'abord générer tout ce qui est limite de commune, limite administrative, et il va également aller chercher des données pour les infrastructures. Il va produire un shapefile baptisé Road Line. Alors ça prend toujours un petit peu de temps parce il va mouliner énormément d'informations. Vous pouvez aller prendre votre café pendant ce temps-là. Ça me permet de checker un petit peu combien de temps il me reste. Il me reste 2 minutes de présentation avant que le truc bloque. Hop, il a généré ici un fichier pour les infrastructures de type polygone, les infrastructures de type ligne et les infrastructures de type point. Il va aller chercher les routes juste après. Hop, il a généré le fameux roadline dont je vous parlais. Il va ensuite aller chercher l'hydrologie, puis la végétation, puis enfin, il va aller chercher dans les données étalables les bâtis cadastrés et autres informations parcellaires. Il va ensuite aller chercher d'autres informations dans les DIGEO. Et il aura terminé. Pour les ouvrir, toutes ces données, je vous invite à utiliser l'extension Sequoia. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.